Donc je commence le premier exercice ici. Rapidement, je vais lire l'énoncé. Dans un large lot de production d'appareils électroniques, un tiers des unités est défectueux. Si un échantillon de 4 appareils est choisi au hasard, calculez la probabilité que pas plus qu'un appareil serait défectueux. Donc ici, regardez, on est dans un énoncé où on nous dit que l'expérience consiste en 4 tirages. Alors ici, 4 tirages. Ici, je ne vais que reprendre les données de l'exercice. Sur chaque tirage, j'ai deux résultats possibles, deux possibilités. Ou bien deux résultats, c'est la même chose. Deux résultats possibles. Donc déjà là, je sais que je peux soit utiliser une loi binomiale, soit une loi hypergéométrique. Je vais voir, est-ce que la probabilité, on vous a dit ici que un tiers. Alors ici, la probabilité, d'accord? La probabilité, un tiers, c'est la probabilité de succès, d'accord? Un tiers reste inchangée. Elle reste inchangée. Pourquoi elle reste inchangée? Parce que tout simplement, on vous a dit que voilà, dans un large lot, un tiers des unités est défectueux. Ça veut dire qu'un tiers, il est défectueux. Ensuite, chaque tirage est indépendant. D'accord? On le sait. On sait que chaque tirage, alors si ce n'était pas le cas, on vous aurait dit ça, est indépendant. Indépendant. D'accord? Donc ici, j'ai rassemblé les 4 conditions d'utilisation d'une loi binomiale. Ce sont les 4 conditions. N tirages, chaque tirage 2 possibilités, la probabilité de succès reste inchangée et chaque tirage est indépendant de l'autre tirage. C'est-à-dire que aucun tirage n'affecte ou n'influence le tirage qui va suivre ou celui qui a précédé. Voilà. Donc les 4 conditions, donc tout ce qu'on peut dire ici bien sûr, lorsqu'on a énuméré, regardez, il faut énumérer ces conditions d'utilisation de la loi binomiale. 4 conditions. Donc on peut dire que on utilise une loi binomiale. Alors une loi binomiale, on a ici un P de 1 sur 3, probabilité de succès, avec un Qlon. Qlon, c'est la loi, c'est la probabilité de l'événement complémentaire, de 2 sur 3. Alors la question ici, pas plus qu'un appareil est défectueux. Pas plus qu'un. Vous savez que c'est la probabilité, je peux écrire ça comme ça, la probabilité que x, si je fais ici x, c'est, alors la question ici, appareil non défectueux, d'accord? Donc il faut poser aussi bien sûr, il faut poser la variable aléatoire, et donc si je fais ça, pas plus qu'un, ça veut dire inférieur ou égal à 1. Ça veut dire soit 1, soit 0. D'accord? Et ça va être la probabilité de x égale à 0 et la probabilité de x égale à 1. Très bien. Alors, je peux faire ça rapidement. Probabilité de x égale à 0 plus la probabilité de x égale à 1. Variable aléatoire. Et donc, si x est égal à 0 d'après la formule, vous avez C, un tirage de 4 ici. Hein, C de 0 parmi 4. Ça veut dire que je veux aucun appareil défectueux. Et puis, la probabilité ici de succès à la puissance 0, multiplié par la probabilité d'échec à la puissance 4 moins 0, ça vous donne ici 4. Voilà. Plus, la même chose ici, alors c'est de 1 parmi 4, multiplié par 1 sur 3 à la puissance 1, toujours, et puis 2 sur 3 à la puissance 4 moins 1, ça fait 3. Voilà. Donc ça, c'est la formule de la loi binomiale. Probabilité, c'est le nombre de cas possibles multiplié par la probabilité de succès à la puissance nombre de tirages multiplié par la probabilité d'échec à la puissance
nombre de tirages moins, la valeur de ma variable aléatoire. Voilà. Donc, si vous calculez tout ça, vous allez vous retrouver avec une probabilité de 0,60. Voilà. Donc, on a terminé ce premier exercice.